Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Ozzy, on est mercredi 15 octobre et aujourd'hui on va parler streaming, commissariat online, plantes qui bloguent et voitures à air comprimé. Envie d'en savoir plus? Ouvrez bien grand vos yeux et vos oreilles parce qu'on démarre. Amis blogueurs, à vos claviers, parce que oui, aujourd'hui c'est le Blog Action Day et le thème de cette année est la pauvreté. Alors que vous dire, à une époque où on ne cesse de parler de crise bancaire et de son impact, la pauvreté est plutôt à l'ordre du jour. Même si j'aimerais souligner quand même une injustice ou plutôt une omission. On est tout le temps en train de parler de l'impact de cette crise dans les pays du Nord. Mais qu'en est-il des pays du Sud? C'est vrai quoi. Là-bas, l'impact est bien plus grave. C'est pourquoi je vous propose de réfléchir un peu à tout ça. Ou à ce qui vous vienne à l'esprit et est à voir avec ce thème si délicat et malheureusement présent tout au long de l'histoire. Écrivez quelque chose, ne serait-ce qu'un petit post. Je tenterai d'en faire de même sur mon blog. D'ailleurs, j'en profite pour vous en donner l'adresse hellofozzy.com et donnez-nous le link vers le vôtre dans les commentaires par exemple, histoire qu'on lise ce que vous avez à dire. Allez, remuons-nous un peu les méninges. YouTube se met à la longue durée et à la pub. Et ouais, la plateforme vidéo la plus célèbre au monde a décidé de tester la mise en ligne de 15 épisodes de séries à succès d'une durée de 50 minutes, accompagnée forcément de publicité. Donc ouais, maintenant on pourra donc voir et revoir gratos 5 épisodes de Star Trek, Beverly Hills, Dexter, Californication ou MacGyver grâce à un accord signé entre le Tube et la CBS. Enfin, quand je dis on, je devrais dire il, puisque ce ne sont que les internautes américains qui y auront droit, tout du moins pour l'instant. Pour ce qui est de la pub, elle sera présente sous la forme d'un spot de 15 secondes, plus une pub à la fin, voire même au milieu du visionnage, un peu comme à la télé en gros. Les vidéos seront repérables par une icône représentant un bout de bobine de film et les épisodes présentés au nouveau mode cinéma avec des rideaux rouges des deux côtés de l'écran. Voilà. Alors ouais, c'est cool comme idée, mais bon, nous, on n'y a pas droit pour l'instant. Alors il y en a marre, hein? Pourquoi c'est toujours les Américains qui ont droit à tout d'abord? Bah tiens, pour nous consoler un peu, laissez-moi vous parler du site le plus pirate qui n'ait jamais existé. Ouais, pirate, mais vraiment cool quand même. En effet, les gars du fameux site de téléchargement de torrent de Pirate Bay aiment décidément beaucoup faire parler d'eux et viennent de créer un bon gros site de téléchargement illégal qu'ils ont carrément baptisé ThePirateCity.org. Ici, au lieu de proposer des films sous forme de fichiers torrent, ils sont en streaming directement. Résultat, après une courte inscription, ça y est, pas besoin d'attendre un quelconque démarrage et ça, c'est plutôt appréciable, non ? Bon alors franchement, je sais pas s'il tiendra longtemps leur site et le désavantage, c'est que les films forcément sont en VO non sous-titrés. Mais bon, je le redis, moi je suis prenante. Une plante qui blogue, vous y croyez? Non? Ça existe, écoutez ça. Elle s'appelle Midori-san, se trouve dans un café de Kamakura au Japon et elle fait tout ça grâce à Satoshi Kuribayashi du labo Hiroya Tanaka de l'université de Keio au Japon, forcément. En fait, pour qu'elle blogue, une interface plante-machine a été créée à travers un système composé de capteurs qui lisent les signaux bioélectriques qui parcourent la surface des feuilles. Ces signaux varient en fait selon l'état de l'environnement immédiat, c'est-à-dire la température, l'humidité, l'activité humaine, les vibrations, etc. Et ensuite, les données sont traduites en phrases japonaises qui viennent alimenter le blog de la plante. Ce qui est marrant en plus, c'est que les lecteurs de son blog peuvent interagir avec elle en lui donnant de la lumière. Ainsi, pour activer une lampe fluo, il suffit d'installer un widget ou d'aller sur son site web et de cliquer sur le bouton en dessous de la date et l'heure. Grâce à ça, le widget monte la plante sous la lampe en temps réel. Cool, hein? Alors moi, quand j'ai lu la news, déjà je me suis un peu demandé de quoi et sur quoi pouvait bien bloguer une plante. En fait, elle dit pas non plus des trucs incroyables, mais quand même, elle parle du temps, de la température, de sa journée et de son humeur et poste une photo d'elle-même tous les jours. Vous savez quoi? Ça me donne envie de créer un blog pour mon lapin tout ça. Et dans la rubrique Eco-Geek, laissez-moi vous présenter l'AirPod. Alors non, il ne s'agit absolument pas d'un nouveau lecteur MP3, ni d'un accessoire pour le baladeur d'Apple, mais d'une voiture, oui. Comme vous le voyez sur les images, la petite dernière voiture de MDI, qui est une boîte qui taffe quand même depuis 20 ans maintenant sur le moteur à air comprimé, est une voiture, à air comprimé donc, qui peut transporter 3 adultes et un enfant. Il s'agit bel et bien que d'une voiture citadine, mais bon, elle atteint jusqu'à 70 km/h et peut parcourir 220 km entre les recharges. Et une fois que le réservoir est vide, le temps de recharge ne dure que une misérable minute et demie, et vous savez le must du must, elle se conduit avec un joystick.
Alors en fait, AirPod répond à un appel à l'offre lancée par la mairie de Paris pour les Autolib et moi je dis bravo. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour les villes on peut pas faire mieux. Fini les énormes embouteillages, fini la pollution excessive et fini les dépenses énormes en essence. Parce que ouais, pour la AirPod, une recharge, c'est-à-dire en gros un plein, pour parcourir 200 km, bah ça coûte 1 euro. Je vous jure, et j'en veux une. Bon bah sur ce, voilà, c'est fini, gros bisous et à demain sur Mobuzz TV. Ciao.